Camille Cotin, je vais essayer de me dépêcher. Qu'est-ce que vous devez à Andrea? Bah, beaucoup de choses. Déjà, je dirais 5 années de plaisir professionnel. Ouais. C'est déjà vraiment pas mal. Et oui, et puis je me rends compte que 10% a beaucoup voyagé. Ouais. Donc c'est le plaisir de pouvoir discuter de call my agent avec des gens qui viennent de plein d'endroits différents. Voilà, donc ça c'est assez, c'était inattendu et c'est très sympathique. Comment vous expliquez justement que cette série en particulier ait un tel retentissement? Franchement, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est drôle, c'est que même les créateurs s'y attendaient pas. Ils ont mis longtemps à la monter. Il y a une première chaîne de télé française qui a refusé en pensant que ça l'intéressait que les gens concernés finalement. Et voilà, donc même le succès déjà en France était inattendu pour les producteurs. Après, je pense que le cinéma est présent partout. La fiction est présente partout. Et que voilà, ça quand même une série qui parle avant tout des coulisses du cinéma ou de ceux qui font le cinéma, ou en tout cas des acteurs. Et c'est assez universel, effectivement. Et qu'est-ce que vous devez à la connasse? Bah, de continuer à me faire traiter de connasse pendant vraiment longtemps. Non, mais ça a été c'est comme ça que j'ai été identifiée, tout d'abord. Est-ce que j'aurais décroché le casting de 10%? Oui, je pense, malgré ça. Peut-être, ou peut-être pas, peut-être que... Quand même très libre, la connasse. Ah oui, vous voulez dire par rapport au personnage? Ouais, c'est des femmes très libres, ça c'est sûr. Alors après, connasse, elle prend un peu... elle prend un peu, c'est quoi? C'est désir pour des réalités. On vous appelle vraiment connasse dans la rue? Encore un peu, ça dépend. Il y a un peu de tout maintenant. Andrea, il y a Andrea, il y a Camille, et il y a encore un peu connasse. Ouais. Ok, mais ça n'a pas changé votre vie outre mesure? Non, en fait, à bout d'un moment, ça me pesait un peu parce que c'est quand même un mot qui est chargé. En fait, tant que je le tournais, je me disais c'est normal. Et je l'enlevais presque, j'arrivais à mettre une distance avec le sens et voilà. Là, comme ça fait longtemps, je me dis ça reste, hein. Ça. mais je trouvais ça bien fait. Donc je suis pas dans un truc où ça me met mal à l'aise et où je me dis j'ai honte d'avoir fait ça ou pas du tout. Et voilà. En tout cas, c'est vrai que Andrea, par exemple, a pas peur de dire ce qu'elle pense ou d'être qui elle est, tout simplement. Et ça, c'est une grande liberté, c'est une grande force. Et c'est vrai que c'est un personnage inspirant à cet endroit-là. Après, elle est pas toujours aimable, hein, mais elle peut être un peu froide et parfois un peu méprisante et snob. Mais oui, de s'assumer pleinement et sans avoir besoin d'avoir la validation, d'avoir besoin de se sentir accepté ou reconnu, pas s'encombrer de tout ça. On aimerait tous un peu, quelque part, avoir cette capacité-là. Oui, et je pense que surtout, même par rapport en tant que personnage féminin, au-delà du fait que c'est une femme, une lesbienne qui assume totalement sa sexualité, et qu'à aucun moment ils en ont fait un sujet de préoccupation. C'est plutôt le problème de être fidèle, elle. Ça se situe plus à cet endroit-là. Voilà, c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est le fait que effectivement d'avoir un personnage féminin qui s'assume à ce point-là, qui a pas peur d'être qui elle est, qui se l'autorise. Je pense que ça explique aussi le succès et que c'est inspirant. Quand vous êtes arrivé à Hollywood, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que vous avez senti une façon particulière dont on vous percevait quand vous arrivez en tant que comédienne française sur un set avec Ridley Scott ou avec d'autres réalisateurs et des grands noms d'Hollywood? Est-ce que vous sentez un peu cette chose qu'on attend de vous en tant que Française? Pas du tout. Non, pas du tout.
Après, par exemple, Ridley Scott, moi j'avais envoyé une tape, une audition, mais il avait pas vu, il avait rien vu de moi, il m'avait jamais vu jouer, donc il m'a engagé sur audition, mais il m'a dit, ah, ma fille adore ta série. Adam Driver, pareil, quand je suis arrivée, il m'a dit, ah, pareil, t'as une série qui est bien, mais je pas regardé. Donc ouais, mais il l'avait pas vu non plus. Mais après, je sais que les Américains, enfin le cinéma hollywoodien et puis les Américains sont très portés sur le cinéma français, très curieux justement du cinéma d'auteur français. Et je veux dire tous les films qui résonnent, notamment à Cannes. Enfin, souvent ils en ont vu, ils m'en parlaient. Voilà, il y a un vrai intérêt pour le cinéma indépendant, enfin le cinéma d'auteur français. Souvent, on vous demande si vous êtes fier parce que vous avez maintenant percé à Hollywood et on vous demande si vous êtes fier. Et j'ai entendu souvent dans vos réponses, vous n'aimez pas trop ce mot-là quand on fait référence à vos rôles, à votre carrière. Vous dites plutôt que vous êtes heureuse, contente d'avoir joué des choses. Quelle est la chose qu'est-ce qui vous rend fière dans la vie? Bon, après fier, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une connotation un tout petit peu d'autosatisfaction. Mais non, mais je pense que je suis contente de moi quand j'ai l'impression de faire quelque chose pour les autres. Je serais contente si j'arrivais avec la. Ouais, oui, je pense que j'aime pas trop ce mot. Non, bah ça marche aussi. Là, je sais qu'il y a une association dont je suis marraine et j'aimerais bien. Qui est la Maison des Femmes de Tours, okay. Qui est une antenne de la Maison des Femmes qui a été créée par Ada Hatem à Saint-Denis. Ils ont besoin d'argent et je serais presque fière, je pense, si j'arrivais à participer pour trouver un moyen de. Okay. Je veux dire, si on arrivait à avoir des maisons des femmes dans toutes les villes de France. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Peut-être que si je pouvais participer à ça. Donc un impact sur la vie des autres. Ouais. Plutôt, ouais. Oui, parce que la carrière c'est génial, mais finalement ça regarde que moi.